tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi, écoutez, je vais super bien. Donc, on va continuer les signes. Donc, pour le mois de juillet, donc ils sont là, d'accord. Donc, je vais les mélanger. Alors après, je vous montre parce que j'essaie de les mélanger un peu sur la table. Bon, bref, il en reste plus que 4. Ils sont là. Et hop, on en prend une au hasard et c'est les taureaux. Donc, taureau pour le mois de juillet. Donc, on va voir les messages que je peux te faire passer pour petit taureau, grand taureau. Allez, on y va. Prenez ce qui vous parle. Allez. Donc là, voilà. Attention, donc, parce que des taureaux, il y en a beaucoup. Il y a aussi les ascendants, hein, d'accord? Mais on dit de faire attention à ton petit cœur. Donc, ça peut être toi, taureau, qu'on te dit fais très attention à ta vie sentimentale. Ça peut être aussi face à un taureau parce qu'il y a les ascendants et que ça peut changer la donne. Hein. Parce que une fois, j'ai entendu quelque chose par rapport à un signe que j'ai fait, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des décans. D'accord? Il y a des décans et que, par exemple, pas tous les cancers sont les mêmes. Les béliers ne sont pas tous les mêmes. Un cancer, tous les cancers n'ont pas le même caractère. Donc, ça peut changer la donne. Hein? Donc, il faut vraiment prendre ça en considération. OK? Mais moi, en tous les cas, on dit de faire attention à la vie sentimentale. Hein? Attention, alors, si tu es, on peut parler, par exemple, tu es célibataire, donc attention, ça peut être des, il y a des, par exemple, des taureaux qui peuvent faire, si tu es célibataire, tu peux tomber, voilà, faire une rencontre et que on va jouer avec toi, qu'on va jouer avec tes sentiments, comme inversement. Parce que ce qu'il faut prendre en considération, c'est les caractères, c'est les décans. Personne n'est pareil. D'accord? Mais, par exemple, en tant que célibataire taureau, attention. Attention aux rencontres, à la manipulation ou du taureau ou inversement. Après, il peut y avoir des taureaux en couple et là, c'est la même chose. Il y a les décans, personne n'est pareil. Pas tous les taureaux sont mauvais, mais il y en a. Pas tous les béliers sont mauvais, mais il y en a. Donc, de manière générale, que tu sois célibataire ou avec quelqu'un, attention. D'accord? Donc, prenez comme ça vous parle. Parce que tu peux avoir très bien un taureau qui va être fidèle et d'autres taureaux qui ne le seront pas. D'accord? Donc, on dit de faire très attention. Moi, c'est encore sorti, ça fait 2 fois que je coupe et j'ai quand même les mauvaises pensées, la manipulation. D'accord? Donc, on dit de faire attention. Hein? Bon. Allez, on y va. Bon. Donc là,
J'ai l'homme et la femme. J'ai l'homme, j'ai la femme. On parle de choses qui vont changer ou qui ont commencé à changer dans vos deux vies. Des choses lentes qui mettent du temps, où on va commencer à sentir qu'il y a des changements de toute, qui vont changer, des changements dans la vie d'homme, de femme, des prises de décision. L'homme, la femme, hein. J'ai des changements entre des hommes et des femmes. On va commencer à penser à changer des choses dans ta propre vie. Vous allez sentir quand même qu'on va vouloir aller de l'avant, mais on va ressentir des deux côtés aussi qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être liées à des personnes extérieures à monsieur ou madame, où on va ressentir quand même des choses intérieures, mais qui n'ont rien à voir, si tu veux, ni avec toi en tant que femme, ni ce monsieur, c'est d'autres personnes, hein, que il va y avoir autour de toi et de lui des paroles, des mots qui vont être dits, tu vois, autour de vous, hein. Ça va beaucoup parler de ce qu'on ressent, de l'évolution, hein, de toi, autour de toi en tant que femme, autour de toi en tant qu'homme. Hein, bon. Bon, ça va parler aussi. Bon, il y a des femmes qui vont parler qu'elles ont envie de changement dans leur vie. Hein, qu'elles ont envie de faire une belle rencontre, qu'elles ont envie de faire des projets, de changer beaucoup de choses dans leur vie. Des hommes, c'est la même chose. Donc, bon, on va beaucoup discuter de tout cela. Hein, bon. Donc là, moi, je vois des femmes qui vont avoir un gros changement de vie. Il va falloir prendre des décisions. Parce que pour moi, tu vas avoir beaucoup de choix à faire pour toi, en tant que femme. Mais des choses qui vont changer sûrement si tu as des enfants. Moi, je vois que la vie va changer. Pour toi, c'est quelque chose de positif qui va te redonner un équilibre dans ta vie de femme avec un homme. D'accord? C'est quelque chose de très bien qui arrive. Tu vas retrouver un équilibre en tant qu'homme, en tant que femme, dans une relation qui va changer. Okay. Je vois certains hommes qui, pour moi, ça fait longtemps qu'ils ont envie de ce changement dans leur vie. D'accord? Ces hommes ont dû avoir longtemps une grosse instabilité, hein, à prendre certaines décisions justement pour changer leur vie. Hein. Mais moi, là, ils avancent parce que ils veulent changer de vie. Ces hommes-là, pour moi, c'est des hommes, tu risques de sentir que ils voient des choses aussi différemment
peut-être par rapport à avant, parce qu'il y en a quand même qui sont très accomplis professionnellement, voilà, qui se sont quand même construit une vie, hein. Mais je vois des gens autour de ce monsieur et de toi en tant que femme qui vont parler beaucoup, parce que ils vont ressentir que dans la vie de ces hommes, on a envie de ce changement de vie. Et que ces gens qui sont derrière ce monsieur vont vouloir le retarder. D'accord? Parce que eux sont très instables comparés à ce monsieur. Hein? Donc c'est son entourage à lui. Ça va parler aussi de ce monsieur et de sa vie sexuelle. Je vois que ça va beaucoup en parler. D'accord? Donc ça peut être des hommes qui vont parler de lui, mais moi je dirais plus que c'est une femme qui va parler de ce monsieur parce qu'elle va ressentir que lui veut des changements dans sa vie. Ok? Et elle n'a pas envie que ça change dans sa vie. Tu vois? Elle va dire certains mots, certaines paroles, je pense, de lui, comme quoi elle veut le retarder. D'accord? Elle veut le retarder parce que elle ne veut pas qu'il avance dans sa vie sentimentale. D'accord? Elle n'arrive pas à admettre qu'il puisse aller sur une autre relation. D'accord? Bon. Pour moi. Mais de toute façon, il est clair que pour moi, même si bon, il y a des personnes qui essayent d'éloigner ce monsieur et cette dame, même si on essaye de faire certaines pressions, hein, des menaces, des choses comme ça, moi, on peut avoir peur, certes, hein, mais je pense pas que ça ait un impact. Okay? Parce que moi, je vois que ces hommes, malgré certains freins, certaines peurs, ils vont quand même avancer. Bon. Je vois que ces hommes vont proposer un changement à une femme. Hein, d'avoir quelque chose de plus équilibré entre eux dans la relation parce que il y a quand même une distance au niveau, je pense, de où ils doivent vivre tous les deux. Je pense qu'ils ne vivent pas sur la même région. Hein, bon. Et que elle, peut-être qu'elle va avoir peur de changer des choses dans sa vie pour lui, et puis peut-être qu'au final, il se comporte mal avec elle. Hein? Parce que ça risque de faire quand même certains blocages. Peut-être qu'on va avoir besoin d'y réfléchir. Hein? On va hésiter. On va beaucoup hésiter. On va beaucoup y penser. Hein?
tu vas te dire, ouais, bon, en tant que femme, tu vas te dire, ouais, mais bon, hein, si je change tout pour lui, si vraiment je prends cette décision d'aller vers cet homme, et si après il me trahit, hein, donc tu vas te dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'accepte sa proposition ou est-ce que j'accepte pas sa proposition? D'accord? En plus, autour de toi, je vois pas mal de monde en tant que femme. Okay. Lui aussi, je pense que dans sa vie, il est très entouré. D'accord? Il peut avoir des enfants, il peut avoir beaucoup d'amis. Bon, vous pouvez quand même avoir bon, des vies bien remplies de chaque côté. Et bon, en tout cas, je pense que toi, en tant que femme, tu vas te poser des questions. Après, attention aux amis. Attention aux amis pour toi en tant que femme, autour de toi, avec qui tu peux communiquer, partager certaines choses, raconter certaines choses à des amis. D'accord? Qui peuvent te faire penser qu'ils vont être ravis des changements qui vont intervenir dans ta vie sentimentale, mais qu'en réalité, ne le souhaitent pas, ce changement. Hein, pour toi. D'accord? Qui ne souhaitent pas non plus que tu prennes des distances vis-à-vis d'eux. Qui ne souhaitent qui ne souhaiteront pas non plus que tu déménages. Parce que ils n'ont pas envie. Ils veulent te garder. Pour certains. Ou certaines. D'accord? Je te le dis clairement. Voilà. Et que tu vas penser que ces amis sont là pour toi, que ces amis veulent ton bonheur, que ces amis veulent que tu évolues dans ta vie sentimentale, etc. Mais en réalité, ces amis-là, j'ai pas l'impression qu'ils souhaitent ça. Tu vois? Je pense plutôt qu'ils aimeraient que tu restes où tu es. Tu vois? Donc tu vas croire qu'ils vont vouloir t'aider, tu vas croire qu'ils vont vouloir te soutenir, mais en réalité, pour moi, ça ne sera pas le cas. Hein? D'accord? Attention. Attention aux rêves. Hein, ce que tu peux toi penser en tant que femme concernant les personnes qui t'entourent. Tu vois, tes amis qui pour moi ne sont pas des amis. D'accord, en tant que femme. Alors toi, peut-être que tu ne penses pas comme ça, hein, que tu es pas sur le truc où tu penses que ils veulent te retenir dans de la communication ou des choses comme ça. Ou en plus, moi, j'ai l'impression que je vois des personnes, une ou plusieurs, qui vont essayer de te tirer par une patte, qui toujours là à t'accrocher, à correspondre, qui vont vouloir, ils vont t'observer, tes allées-venues, des choses comme ça, même de loin. Tu vois, parce que j'ai l'impression qu'ils espèrent quelque chose de toi. D'accord? En tant que femme. Ok? Et que toi, alors toi, déjà, autour de toi, on parle d'enfants, on parle de projets, de changements qui vont arriver,
de communication, de coups de téléphone avec des personnes qui peuvent avoir la même culture que toi ou pas, des correspondances à propos de voyages, de déplacements, hein, des choses que tu rêves, que tu as envie de réaliser en tant que femme. Et autour, tu as des amis aussi, des amis qui peuvent avoir un rêve vis-à-vis de toi. Et que on te dit de faire très attention, d'accord, autour de toi aux hérédités, aux descendances, les origines comme toi ou pas les origines comme toi, de faire attention à des personnes qui sont proches de toi, qui peuvent avoir un souhait vis-à-vis de toi, qui t'observent, qui te regardent, qui veulent te retenir, t'empêcher d'avancer dans ta vie. D'accord? Ces gens ne me plaisent pas, tu vois, autour de toi. Et pour moi, il y a une ou plusieurs personnes, déjà en tant que femme, toi, tu vas vouloir avancer dans une relation sentimentale avec un homme. Okay? Mais je vois des amis, d'accord, avec qui tu peux parler, comme je te dis, qui peuvent avoir différentes origines et qui veulent quelque chose avec toi. Tu vois? Moi, c'est comme si vraiment on voulait un engagement de toi. Hein? Bon, mais j'ai l'impression que toi, tu rêves à quelqu'un d'autre, ou que tu connais déjà, ou que tu vas rencontrer. D'accord? Et donc, attention à une ou plusieurs personnes qui tournent aussi au niveau d'un cercle amical, ça peut être aussi dans de l'hérédité, qui veulent trouver une solution, d'accord, pour te mettre avec quelqu'un dans une relation, d'accord, mais toi, tu n'auras pas ce désir d'évolution avec cette femme ou cet homme, ok? Et que moi, je vois que c'est l'argent qui intéresse, tu vois? C'est l'argent qui intéresse ces personnes vis-à-vis de toi. Voilà, uniquement l'argent. Hein? Donc, il peut revenir des choses dans ta vie de femme, comme dans la vie de certains hommes, qui veulent avancer dans leur vie sentimentale, mais attention à certains retours où on voudrait une réconciliation, mais uniquement pour le côté financier. C'est pas parce que on t'aime. Ok? Bon. Et attention aussi, parce que si ça revient, c'est parce que on veut te freiner, on veut te rembobiner dans une histoire sentimentale qui n'a déjà pas marché au passé, et que on va essayer de te freiner, de te contrôler, de t'empêcher d'aller sur la relation que tu désireras. Et la personne, que ça soit un homme qui est mauvais ou une femme qui est mauvaise, pense que ça va marcher. En te mettant toutes responsabilités de choses qui ont pu se passer au passé pour obtenir ce qu'on désire de toi. Attention. Et là, on te dit clairement, en tant que femme,
si tu n'es pas le serpent, ou en tant qu'homme, si tu n'es pas le serpent, de ne pas aller sur une relation passée. Parce que de toute façon, ça serait une erreur. D'accord? Surtout, ne reviens pas sur quelque chose de réchauffé. Ça serait une grave erreur. D'accord? Parce que, pour moi, il n'y a pas que cette histoire passée pour certains hommes et femmes, hein, mais ça va revenir. Il y a aussi un ami ou une amie qui peut avoir la même origine, pas la même origine qu'un homme bien et qu'une femme bien, qui veut te mettre le grappin dessus, qui veut se marier ou se paxer avec toi. D'accord? Mais fais attention. D'accord? Et je vois même qu'on espère, si tu arrives à réaliser en tant qu'homme la relation avec la femme de tes rêves ou inversement, que ça casse. Un ami ou une amie qui est serpent va souhaiter que ça casse entre vous deux. Comme ça, par la suite, la personne va revenir et te proposer un mariage ou un pax. Quelqu'un qui va s'accrocher et attendre que ça casse entre toi et cet homme. Ok? On attendra que ça pour revenir. D'accord? Pour être en couple avec un homme ou une femme. Voilà. D'accord? Parce que, bon, ben, les rêves ne sont pas pareils. Hein. Bon, je veux dire, il y a des hommes, voilà, qui vont faire une rencontre, des hommes, des femmes, voilà, qui vont se rencontrer, qui vont avoir le désir de s'engager. Hein. Tu vois qu'il y a des mariages, des rêves qui s'exaucent. Par contre, il va y avoir aussi des séparations dans des couples. Hein, pour certaines personnes. Si c'est pas déjà fait. D'accord? Donc, j'en vois certaines qui vont se marier, qui se séparent, qui vont se marier ou paxer avec d'autres personnes. Bon, mais j'en vois aussi quand tu vas t'engager avec un homme qui est très bien ou une femme qui est très bien. Moi, en tous les cas, il y a quelqu'un, un homme ou une femme, ça peut être les deux, qui vont attendre que votre relation, et ils le souhaitent vivement, se casse pour revenir essayer de remettre le grappin sur l'homme et sur la femme. Okay? On souhaite l'échec de cette femme et de cet homme qui sont très bien. D'accord? Bon. Après, bon, il y a des relations qui ne fonctionnent pas, et il y en a qui ont quelqu'un dans leur vie. Les rêves ont évolué, on ne s'entend plus, on va vouloir chacun, il y en a un qui va souhaiter vivement se séparer de quelqu'un qui trahit, qui le trompe ou qui la trompe avec un ami ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui n'est intéressé que par l'autre pour l'argent, et le contrat va éclater. D'accord? Donc, on récolte ce que l'on sème dans la vie. Ok? Donc, pour certains, les couples éclatent. Hein? Parce que on n'est pas droit, ou on n'est pas droite, parce que
on a une liaison avec un ami, on est avec la personne que pour l'argent, et les couples vont éclater pour certains. Mais malgré tout ça, il y en a qui pensent que malgré tout ça, on va pouvoir remettre le grappin sur l'homme ou la femme. Ok? Mais pour moi, pour certains, j'ai vraiment la séparation. Il n'y aura pas de réconciliation dans certains couples. Et que de toute façon, il y en a un des deux qui n'est plus heureux, qui n'aime plus cet homme ou cette femme. On joue, on n'est pas sincère. D'accord? Donc, dans des maisons, c'est moute. Dans des maisons, c'est pas la joie. C'est pas le bonheur. On veut que ça s'arrête. On veut se séparer. On veut le jugement et le verdict. D'accord? Et évidemment, ça va créer une de ces jalousies pas possibles. Hein? Parce que on va pas accepter que c'est fini. On va pas accepter que monsieur soit avec une autre femme ou inversement. Hein? Et que on va essayer de casser la nouvelle relation. On va s'accrocher. D'accord? Parce que on va pas supporter que des hommes et des femmes aillent sur une autre relation. Après, tu as aussi ceux qui sont déjà séparés, mais que tu as l'homme ou la femme qui est là, qui comprend pas et qui s'accroche, qui veut pas te lâcher, qui veut pas se séparer, qui comprend pas, qui joue avec toi, qui est pas sincère avec toi, les amis sont pas sincères, la famille est pas sincère. On a mis une distance. Il y a des tromperies et des amis. Et on veut se séparer pour certains. On veut le changement. On en a marre. Bon. Après, il y en a qui se connaissent déjà. D'accord? Mais il y a quelque chose qui retient. Où on n'est pas vraiment séparés, quelqu'un qui supporte pas, la séparation, l'éloignement. En plus, il peut y avoir un amant au milieu, une maîtresse au milieu. On attend le verdict, le jugement de l'un ou de l'autre, pour vraiment pouvoir se séparer, pour avoir la paix, la tranquillité dans sa tête, et pouvoir vivre une relation librement. Bon, alors, bon, moi, je vois que c'est pas facile. Dans la vie, rien n'est facile. Il y a aussi le travail de madame, le travail de monsieur. Il y en a, ils sont dans des situations un peu compliquées parce que ils ont quand même réussi. Mais il y a ce truc de séparation, de fin de relation où on va beaucoup se protéger, on va avoir peur d'un homme ou d'une femme, voilà, qu'on vienne foutre le bordel un peu dans ce qu'on a construit, l'argent, etc. Ah, bon, ce genre de choses. Et les mots, les paroles, ça va beaucoup parler. Voilà, ça va beaucoup parler. On va retarder des hommes et des femmes où il y en a qui comprennent pas que c'est fini. Hein? Bon. Et que le temps il passe, mais rien ne change. C'est toujours pareil dans des relations. Voilà. Et que je te dis clairement que on va souhaiter
séparer des personnes qui vont vouloir être ensemble. D'accord? Comme si on ne voulait pas que vous soyez ensemble. D'accord? Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.